Merci Béatrice Rousset d'être venue faire cette conférence à Epitech Digital. Donc on est dans les locaux de cette nouvelle école qui va se lancer en septembre prochain dans 5 villes en France et là on est à Paris. Vous venez de nous faire une conférence sur les nouveaux modèles mentaux. Puisqu'on est dans une école, ma première question c'est quelle a été votre formation à vous? Alors moi j'ai toujours été très bonne en maths et je n'étais bonne qu'en maths. Donc je suis vieille, j'ai 43 ans. Donc à l'époque c'était le bac C. Et j'ai fait une prépa HEC 1 an et après j'ai fait une école de commerce. J'ai de très bons souvenirs de mon année de prépa HEC, d'horribles souvenirs de mon école de commerce. Où il y a des gens qui venaient vous raconter des trucs qui n'avaient absolument aucun sens pour moi. Voilà. Et j'ai commencé en audit financier. Mais pareil, je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'on faisait. J'y arrivais bien. Hein. J'ai changé complètement de carrière en me disant c'est plutôt de l'ordre de l'humain. Donc je suis partie dans un cabinet de recrutement. Et là, pareil, entre ce que les gens vous racontent, ce que vous comprenez, etc. Il y a un gouffre. Je suis arrivée chez HSBC, une banque, en tant qu'RH, parce que mon client était la RH, et je dis « Ah, c'est bien ton job, je peux l'avoir ». On m'a recrutée, ce qui était assez fou. Et là, j'ai passé 10 ans à la RH d'HSBC. Tous mes mythes se sont effondrés, parce que vous découvrez la vraie vie, l'entreprise, des RH. Mon dernier poste, j'étais en charge des programmes de développement pour les dirigeants du groupe AXA. Ce qui m'a permis de développer cette approche des modèles mentaux, d'en écrire un livre, et aujourd'hui, d'essayer de porter cette parole au plus grand nombre. Pendant votre conférence, vous parlez de la transformation digitale, de la transformation, et vous dites que quand il y a transformation, il n'y a pas forcément de déclic, mais vous, est-ce que vous avez eu un déclic pour changer de vie? C'est vrai que j'explique la transformation, je trouve que c'est une idée qui ne nous aide pas, mais pourtant, oui, j'ai eu des grands déclics dans ma vie. Celui qui me vient en premier, c'est vers la fin de ma carrière où je faisais plein d'événements fantastiques pour les collaborateurs. Et il y a une dame qui vient me voir et moi, je pensais que la transformation des organisations est passée par le peuple. Et donc, moi, je créais des conférences pour tout le monde. Et je me rappelle de cette femme parce qu'en fait, elle n'avait jamais eu de formation pendant 15 ans. Et donc là, elle avait accès à ça. Et elle vient me voir et elle me dit « Oh, c'est extraordinaire ce que vous faites, Béatrice. Ah, moi, j'étais heureuse. » Et elle me dit « Mais quand je reviens à mon poste, c'est horrible. » Et là, j'ai eu un sacré déclic. J'ai compris qu'en fait, je contribuais en fait, à générer des résultats dont personne ne veut. Et j'avais beaucoup critiqué les autres. Et je venais de découvrir que je faisais pareil, en fait. Et je me suis dit « Il faut que ça s'arrête. » Et peut-être la rencontre aussi avec votre co-auteur Philippe Silberzan. Et c'est très étrange à dire, mais tout de suite, je me suis dit, ouh là là, on a beaucoup de choses à faire ensemble. C'est vrai que c'est sans doute la première personne, je crois, dans ma carrière, qui ne s'est pas arrêtée aux modèles mentaux, qui n'a pas vu une femme blonde qui a 4 enfants. Et en fait, il m'a permis d'être ce que je suis, en fait, d'oser, de m'arracher aux modèles mentaux individuels, collectifs et sociétaux. Alors, modèles mentaux, moi, ça ne me parlait pas du tout avant. Enfin, je savais vraiment pas, je ne sais pas comment le définir, en fait. Oui. Après votre conférence, maintenant, j'ai un peu une idée de ce que ça peut être. Oui. Est-ce que vous pouvez nous redire ce que ça signifie? Très simplement, c'est la façon que chacun a de se représenter comment quelque chose fonctionne. Plus exactement, modèle mental, c'est une construction de croyances partagées sur comment quelque chose fonctionne. C'est évident, en fait. C'est ça qui est très troublant. En psychologie, en philosophie, dans le cinéma. C'est évident, cette notion de modèle mental. C'est très troublant parce qu'on n'avait pas de mots pour en parler. Et surtout, c'est assez absent du champ du management. Donc, c'est une notion évidente. Nous n'apportons qu'un mot pour en parler. Voilà. Et surtout, nous faisons glisser cette notion dans le champ du management en la posant avec les 3 niveaux, individuel, collectif et sociétal. Selon vous, est-ce qu'à Epitech ou Epitech Digital, il y aurait des modèles mentaux? Et si oui, qu'est-ce qu'il pourrait être? L'idée de se dire qu'au lieu d'avoir de la théorie et de la transmission de connaissances top-down, si effectivement c'est ça, ça correspond très fortement à la pensée que je défends. Et vous connaissiez avant Epitech? Oui. Il y a des histoires qui circulent sans se les dire, ça s'appelle les modèles mentaux, c'est-à-dire qu'on a des représentations. Donc moi, dans mon champ de représentation, quand on me disait Epitech, j'entendais la petite école d'ingénieurs qui est étonnante parce que elle sort un peu du cadre. Pas de prof, pas de oui, cours. Et puis elle est connectée au réel, c'est ça que je m'étais dit, et de la vitalité. Et c'est étonnant parce que, notamment, la plupart de mes amis sont maintenant dirigeants dans des grands groupes et ils recrutent des gens de l'Epitech. Et donc il y a une sorte de pied de nez que je trouve magnifique, mais il n'y a pas de pied de nez parce qu'il n'y a pas de méchants et de gentils. Mais on se rend bien compte que en sortant du cadre, vous pouvez tout à fait rester dans le cadre, en fait. C'est un peu aussi ce qu'on dit à Epitech, on dit qu'on apprend à apprendre. Oui. On dit qu'on apprend en faisant, on appelle ça du learning by doing. Et vous en parlez aussi, vous? Apprendre et appréhender, c'est la même racine étymologique. Hein. Apprendre, appréhender, c'est saisir un bout du réel.
Fascinant, non? Apprendre, c'est comme appréhender. Appréhender, hop, saisir. Apprendre, c'est hop, je définis un modèle en fait. Je le crée en fait. Ce qui est essentiel, c'est pas le résultat, c'est le processus. L'idée même d'utiliser la terminologie de modèle mental est œuvrante, par définition. Quels seraient les conseils ou comment est-ce que on pourrait faire pour appréhender ce monde qui évolue super vite? Je pense que votre ambition, c'est surtout de vous arracher à vos bons vieux réflexes que vous avez comme nous. Parce qu'il n'y a pas des... On est tous pris dans ces modèles mentaux, en fait. Donc, il n'y a pas de conseil. Par contre, prenez conscience de votre cage. Prenez conscience de ce qui vous limite. Vous n'avez rien à acquérir de plus. Vous avez juste à enlever. Enlever ce qu'on nous met depuis le début, depuis très longtemps. Ce fait est que vous n'allez pas bien, ce n'est pas bien, il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez ça, etc. Donc, l'idée, c'est comment je développe ma capacité d'appréhension du réel. Et donc, chez Epitech Digital, c'est exactement ça. Par le faire, vous avez raison. Un des moyens, c'est... Palper, tester. Ça aide, ça n'est pas. Voilà. On peut raconter ce qu'on voulait. À un moment, souvent, on me dit, les modèles mentaux, il n'y a pas de réel. Bien sûr qu'il y a un réel. La définition de l'innovation, un innovateur, il change les modèles mentaux. Voilà. Par définition. C'est exactement ça, l'innovation. Néanmoins, fondamentalement, j'espère que vous l'avez compris, c'est une notion bien plus vaste que ça. Et c'est la conclusion de ma conférence. Je crois que fondamentalement, c'est un retour à notre humanité, en fait. Et moi, ça me met plutôt en joie. Très bien. Merci beaucoup.